Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre fascinant de l'histoire du royaume Teke. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une période extraordinaire, celle du règne du roi Makoko, entre 1825 et 1850, une époque où la diplomatie était aussi puissante que l'épée. Imaginez un souverain qui comprend que la véritable force ne réside pas uniquement dans les armes, mais dans l'art subtil des alliances. Le Makoko était un tel visionnaire. Dans sa quête pour consolider son royaume, il a tissé un réseau complexe de relations diplomatiques qui allait transformer le destin de son peuple. Les archives nous révèlent comment ce monarque avisé a méthodiquement construit des ponts avec les royaumes voisins. Le puissant royaume du Congo au sud, les Mboshi à l'est, chaque alliance était comme une nouvelle pierre dans l'édifice de sa grandeur. Ces accords n'étaient pas de simples parchemins, mais de véritables fondations pour un empire commercial florissant. Sous son règne, les marchés Teke sont devenus bien plus que de simples lieux d'échange. Imaginez ces carrefours bouillonnants d'activités, où les plus beaux tissus du continent côtoient des armes finement ouvragées et les produits les plus recherchés des terres agricoles environnantes. Ces places de marché étaient le cœur battant d'un réseau commercial qui s'étendait bien au-delà des frontières du royaume. Mais le génie du Makoko ne s'arrêtait pas là. Avec une perspicacité remarquable, il a compris que contrôler les routes commerciales était aussi crucial que posséder les marchandises elles-mêmes. En instaurant un système de taxation intelligent sur ses voies commerciales, il a assuré à son royaume une source de richesse constante et durable. Ce n'était pas un simple collecteur d'impôts, mais un architecte de prospérité. Chaque caravane qui traversait son territoire contribuait à enrichir non seulement les coffres royaux, mais aussi l'ensemble du royaume. Cette politique visionnaire a transformé le territoire Teke en un véritable carrefour économique de l'Afrique centrale. La grandeur du Makoko résidait dans sa capacité à comprendre que la vraie puissance ne se mesurait pas uniquement en terres conquises, mais en influence exercée. Par sa diplomatie habile, il a créé un système où chaque partenaire commercial, chaque royaume allié, chaque marchand itinérant devenait un maillon d'une chaîne qui renforçait l'autorité Teke. Les récits de l'époque nous parlent d'un souverain qui recevait avec la même dignité les ambassadeurs des royaumes lointains et les marchands locaux. Dans sa cour, les discussions commerciales se mêlaient aux négociations diplomatiques, créant une atmosphère unique où le pouvoir et le commerce dansaient un ballet sophistiqué. Cette période nous enseigne une leçon précieuse sur l'art de gouverner. Le Makoko nous montre qu'un grand dirigeant est celui qui sait que la force d'un royaume ne réside pas seulement dans ses armées, mais dans sa capacité à créer des liens, à favoriser les échanges, à construire des ponts entre les peuples. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire fascinante du royaume Teke, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Vos commentaires sont toujours précieux pour enrichir nos discussions sur ces pages méconnues de l'histoire africaine. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.